Shalom ma soeur, shalom mon frère, shalom la communauté chrétienne à travers le monde. Aujourd'hui, je vais parler sur la métamorphose. Qu'est-ce que signifie la métamorphose? La métamorphose, c'est un changement extérieur d'un être. Nous prenons l'exemple du serpent. Le serpent, à un certain moment, il fait la métamorphose. C'est-à-dire, il change ce qui est de l'extérieur. Il change sa peau. Mais le venin du serpent reste toujours le même. Sa nature, il reste toujours le même. Par là que nous comprenons, c'est la métamorphose. Un changement extérieur d'un être. Quand nous allons rentrer à la Bible, nous allons voir, la Bible nous déclare qu'au commencement était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu. Cette parole s'est faite chair. Au jardin d'Éden, nous avions vu une personne qui avait les reflets de l'image de Dieu. Cette personne est nommée Adam. Tout au long du voyage de notre Seigneur, il a changé de forme. La preuve en est que chez Abraham, Abraham avait vu aussi une personne, mais dans une autre forme, qui n'était plus Adam. Il a adoré cette personne, il est venu manger chez lui, et puis la personne en question, c'était l'Éternel lui-même, Elohim. Il a changé la stérilité de la femme d'Abraham nommée Sarah, il a changé la stérilité à la fécondité. Nous allons avancer. Sous le règne du roi Nebuchadnezzar, c'est le roi Nebuchadnezzar qui avait signé la condamnation des 3 Hébreux, de Shadrach, Meshach et Abednego. Quand on les a jetés dans la fournaise ardente, le roi Nebuchadnezzar a vu la présence de la 4e personne. Il a été étonné. Il a demandé, n'est-ce pas, vous avez jeté 3 personnes, mais je vois la présence de la 4e personne. Et la 4e personne a une autre image, à la ressemblance du Fils de l'homme. C'est-à-dire, il a vu la présence de Dieu. Nous allons avancer. Vous savez, il y a un homme appelé Jacob. À l'époque, son nom était Jacob. C'est le nom attribué par son père. Mais Jacob a eu une lutte avec le Dieu vivant. C'est Dieu qui avait brisé l'ange de Jacob et puis il a changé le nom de Jacob en Israël. Donc Jacob, il avait eu un combat avec Dieu. Mais il avait vu Dieu sous une autre forme. Dieu qui change toujours l'aspect extérieur, mais sa nature est toujours le même. Nous allons avancer. Sous le règne du roi Hérode, on avait condamné aussi notre Seigneur, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il avait aussi une autre forme. C'est sur la croix qu'il a déclaré, mon Dieu, pourquoi tu m'as abandonné? Cet esprit-là, qui ne change pas, mais l'aspect extérieur qui avait changé, cet esprit-là est sorti du Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Et cet esprit-là, que nous avons la promesse que ça devrait revenir. Alors, pour comprendre aussi que cet esprit est au milieu de nous, car la Bible nous dit qu'il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. C'est-à-dire, la nature de Dieu ne change pas. Ce qu'il change, c'est l'aspect extérieur. C'est ça que nous appelons la métamorphose. Aujourd'hui, le Seigneur Jésus-Christ, il a pris l'image de William Branham. Quand nous citons les formes passées du Seigneur Jésus-Christ, les gens ne s'étonnent pas. Les gens ne déclarent pas. Pourquoi? Le prophète William Branham a dit que l'homme est toujours dans l'expectative. Il glorifie Dieu de ce qui était passé et de ce qui viendra. Mais de ce qu'il est en train de faire, l'homme ne sera pas compte. Le Dieu vivant, il change toujours de vase, il change toujours de corps. C'est ce que nous appelons la métamorphose. La métamorphose aujourd'hui, nous voyons le Seigneur Jésus-Christ à l'image de William Branham. C'est celui qui a fait la répétition de sa nature. La nature du Seigneur Jésus-Christ est en vigueur, est en exercice. Il est à son poste du devoir. Que Dieu vous bénisse.